Beaucoup d'entre vous me posent la question de savoir où sont les opportunités. Tu parles des opportunités, tu parles de pénurie d'emploi. Nous vivons ici au Canada, mais nous ne les voyons pas. Où sont les opportunités? Où sont les emplois au Canada? T'es-tu posé la question de savoir si c'est pas toi le problème par hasard? One Canada, One Economy, Nation Building Project. As-tu déjà entendu parler de ces expressions-là? Alors, pour tous ceux qui ne vivent pas au Canada, ce sont les expressions qu'on entend très souvent à la radio, à la télé, dans les réseaux sociaux. Et ces expressions-là sont de qui? Ces expressions-là ont un père en la personne de Mark Carney. Ma vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas pour concurrencer Mark Carney en ce qui concerne l'économie. Je ne suis pas une experte en économie, mais vivant au Canada, je m'intéresse à la politique du Canada, je m'intéresse à l'économie du Canada et je m'intéresse aussi au marché du travail canadien. Je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir sur cette vidéo qui parlera de la direction du Canada, de l'économie du Canada, du marché du travail ici au Canada. Beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à trouver le travail. C'est vrai que la situation économique a drastiquement changé ici au Canada, mais après avoir fait quelques vidéos sur certains secteurs d'activité en pénurie, je me suis rendu compte que le problème de beaucoup d'entre nous, c'est le manque de compétences recherchées. Nous n'avons pas les compétences recherchées sur le marché du travail canadien. Nous n'avons pas, pour beaucoup d'entre nous, ces compétences-là. Et à l'heure où le gouvernement Carney s'apprête à valider certains projets d'envergure nationale, Nation Building Project, c'est le moment ou jamais de se former, d'affûter ses armes, ses qualifications pour pouvoir saisir la balle au bon lorsque ces opportunités-là se présenteront. Alors, pour beaucoup d'entre nous, ou bien pour beaucoup de mes abonnés qui ne comprennent pas le sens de ma vidéo, il se passe que le Canada est un pays qui a toujours été dépendant du marché américain. Et avec la menace tarifaire des États-Unis, le Canada n'a pas le choix que de changer sa politique économique, de diversifier ses partenaires d'affaires, de repenser son économie. Et ceci en urgence. En urgence, nous n'avons même pas le choix que de repenser notre économie. Pour ceux qui vivent au Canada, vous savez très bien qu'il y a le projet C5 qui a été voté récemment, qui ramène les évaluations des projets ou bien la durée des évaluations des projets de 5 ans à 2 ans maximum. C'est pour vous dire l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Il y a quelques semaines de cela, ça c'était au mois de juin, le premier ministre Mark Carney a convié l'ensemble des premiers ministres ici au Canada à une réunion pour réfléchir sur les projets successibles de sortir le Canada de la dépendance américaine. C'est pour ça que nous entendons parler
de One Canada, One Economy, ou bien alors de Nation Building Project. Chaque premier ministre est venu avec une espèce de shopping list, avec une espèce de liste telle que nous le faisons souvent à Noël. Et parmi les projets qui ont été évoqués, nous allons comme ça énumérer quelques-uns pour que tous ceux qui suivent ma chaîne, tous ceux qui suivent mes vidéos, tous ceux qui s'apprêtent à immigrer au Canada aient une idée des compétences qui seront bientôt recherchées. À tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer naturellement par l'Alberta, puisque Albertaine dans l'âme, notre premier ministre Danielle Smith a tenu à ce que nos projets énergétiques, c'est-à-dire le projet du pipeline, soient sur la table. En l'occurrence, la première ministre défend et voudrait que l'Alberta se dote de pipelines pour non seulement réduire sa dépendance des États-Unis et diversifier ses marchés. On parle notamment d'un pipeline qui quitterait l'Alberta pour la Colombie-Britannique vers le port du Prince Rupert ou alors vers le Manitoba où se trouve le port Churchill. On parlait aussi d'un potentiel port en Ontario, celui de la baie Saint James. Il n'y a pas uniquement le projet du pipeline, mais il y a aussi celui du captage et de la séquestration du CO2. C'est vrai que beaucoup se plaignent de la pollution, beaucoup se plaignent du fait qu'il faudrait qu'on réduise les émissions en CO2. Par ce projet-là, l'Alberta aimerait rendre son pétrole plus vert, ou bien, je ne sais pas s'il est déjà vert, mais on aimerait quand même faire des efforts pour tendre vers le vert. L'Ontario, quant à elle, a mis l'accent sur le développement des ressources minières, dont vous avez certainement entendu parler du Ring of Fire. Donc ça, ce sont vraiment le développement des ressources minières. On parle aussi de beaucoup de projets d'infrastructures tels que l'agrandissement de l'aéroport Pearson en Ontario. On parle de l'agrandissement de certains ports. On parle du transport, des lignes de transport électrique. Il y a beaucoup de projets qui ont été évoqués en Ontario. Autre province qui a présenté sa wish list, nous parlerons également du Québec avec la ligne de train à grande vitesse, avec le transport électrique. Je passerai un extrait peut-être dans une autre vidéo du PDG d'Hydro-Québec qui voudrait agrandir ses infrastructures et qui serait bientôt à la recherche de beaucoup d'employés du côté d'Hydro-Québec. Au Manitoba, on parle de l'agrandissement du port. Pareil pour la Colombie-Britannique, projet minier. Tous ces projets-là nécessiteront certainement de la main-d'œuvre qualifiée. Vous avez entendu parler des projets énergétiques, des projets miniers, des projets qui ont une connotation environnementale avec le captage et la séquestration du CO2. Il y aura beaucoup de corps de métier qui seront sollicités. Il y aura des soudeurs, il y aura des ingénieurs, il y aura des personnes du trade, il y aura des électriciens. C'est le moment de se renseigner et c'est le moment d'affûter ses armes. Vous avez récemment entendu parler de l'intelligence artificielle, vous avez entendu parler du gouvernement qui a rehaussé son
son budget en ce qui concerne le ministère de la Défense. Donc, tous ces projets-là. Et lors d'une annonce, le Premier ministre a insisté qu'il aimerait que une grosse partie de cet argent-là reste au Canada. Donc, c'est pour dire quoi? Il y aura beaucoup d'opportunités d'emploi. Mais comme je le dis et comme je le disais en entame de ma vidéo, il faudrait être prêt. Il faudrait avoir des compétences recherchées. Il faut affûter ses armes. C'est le moment de s'informer. C'est le moment de s'orienter. Pour ceux qui réfléchissent, quelle carrière ou bien quelle formation est-ce qu'ils vont prendre? C'est le moment de s'orienter parce qu'on s'oriente en fonction du marché du travail. On s'oriente en fonction de la demande, des besoins sur le marché du travail. Tout ça pour insister sur le fait qu'il y aura des opportunités et beaucoup de corps de métier seront sollicités. Lorsqu'on parle de l'industrie minière, lorsqu'on parle de l'industrie pétrolière, c'est beaucoup de corps de métier qu'on retrouve dans beaucoup de ces mines-là, presque des corps de métier qui sont presque similaires. On aura toujours besoin des électriciens, des soudeurs, des gens qui s'occupent des machines rotatives. On aura besoin des welders inspectors. On aura besoin des ingénieurs, ceux qui s'occupent de la corrosion, ceux qui font le génie chimique, ceux qui font les procédés. Bref, il y aura un peu de tout. Vous avez beaucoup de vidéos où je parle de ces secteurs-là, de ces boulots-là. Vous pouvez aller consulter mes anciennes vidéos sur la chaîne. J'ai eu à interviewer certains experts qui sont dans plusieurs domaines, donc vous pouvez toujours aller consulter les électriciens. Un ingénieur est passé sur la chaîne, donc vous avez la possibilité de rechercher l'information et de vous informer et de vous former. Il n'y a pas d'excuses. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, on peut le voir lorsque vous allez sur les sites. L'intelligence artificielle est en demande. C'est un secteur d'activité porteur, ce sont des métiers d'avenir. On a tout intérêt à se former, à s'informer. On voit la tendance, on voit où va le monde. Il n'y a pas de raison de rester à la traîne. Je ne vais pas être très long sur cette vidéo, c'est juste pour vous donner un aperçu général comme ça d'ensemble de ce qui se passe ici au Canada, pour que chacun de nous puisse faire une réflexion sur soi. Et si toi aussi, tu as déjà eu ton idée et tu as des astuces à partager avec les membres de ma chaîne, avec des nouveaux arrivants qui se posent la question de savoir vers quoi s'orienter, n'hésite pas de les laisser en commentaire et ça me fera un plaisir de te lire. Surtout, abonne-toi et partage. Ciao.